le premier cas concret que nous allons voir, c'est le design pattern singleton. Imaginez que vous avez une machine à café dans votre bureau. Cette machine à café ne peut pas vous faire un café pendant qu'un autre est déjà en cours. Eh bien, en programmation, le design pattern singleton permet de s'assurer qu'une classe ne possède qu'une seule instance, peu importe combien de fois on essaye de l'instancier. Pour mieux comprendre, regardons comment cette classe fonctionne. Prenons l'exemple de la classe machine à café. Donc, notre classe machine à café a une instance que j'ai appelée instance et un constructeur machine à café. On a ensuite une méthode qui permet de créer l'instance. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans cette méthode, on va tester l'existence de l'instance. Si l'instance est déjà créée, on renvoie l'instance existence. Sinon, si l'instance n'est pas encore créée, on va créer cette instance. Et pour utiliser la classe machine à café, on va tout simplement créer une classe main avec une méthode main qui va récupérer l'instance de la machine à café. Concrètement, comment ça marche? Vous pourrez vous poser la question, comment je peux m'assurer qu'il y a exactement une seule instance qui est créée? Eh bien, c'est assez simple. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser par exemple JUnit pour tester l'égalité des instances. Et si on prenait un IDE pour coder tout ça et voir dans l'exécution comment ça se passe, je pense que ce serait plus clair. Donc, je viens de prendre IntelliJ. Nous allons voir concrètement comment ça fonctionne, le pattern singleton. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que j'ai ma classe machine à café qui contient plusieurs choses. Mon instance que j'ai créée, qui est privée. J'ai également mon constructeur. Le constructeur, vous vous rappelez, c'est une méthode vide qui a le même nom que la classe. Et j'ai également ma méthode machine à café qui va me permettre de récupérer l'instance soit déjà en cours, soit de créer une nouvelle instance. Et puis, j'ai une méthode que je vais appeler faire café qui va me permettre d'afficher un message comme quoi l'instance a été correctement créée. Une fois qu'on a fait ça, donc j'ai une classe avec une méthode main que je vais appeler juste pour m'assurer que mon instance est correctement créée et que je peux la récupérer. Donc après, j'ai ajouté une classe avec JUnit juste pour tester et m'assurer qu'à chaque fois, j'ai toujours la même instance et donc que je n'ai pas plusieurs instances. Le test est assez simple. Dans ma méthode main, j'affiche je veux un café et je lui passe le type de café que je veux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je récupère ici l'instance. Si vous vous rappelez, j'ai mon instance ici qui est créée. Qu'est-ce qui va se passer? Il fait donc le test. Est-ce qu'il existe? Donc, mon instance s'appelle mon instance. C'est comme ça que je l'ai appelé. Il fait le test. Est-ce que mon instance n'existe pas? Si mon instance n'existe pas, qu'est-ce qui se passe? Elle sera créée et mon instance sera retournée. Donc, j'aurai mon instance là. Dans le main, j'ai fait deux choses. Je récupère l'instance et je lui dis de me faire un café. Donc, si on exécute ça, je m'attends à voir quoi? Je m'attends à voir, dans un premier temps, préparation d'un café plus le type de café que je prépare. Et ce type de café est passé dans la méthode fait café. Donc, j'exécute ma méthode main. Donc, pour rappel, l'IDE que j'utilise, c'est IntelliJ. On aurait pu faire ça sur Eclipse. Vous pouvez utiliser n'importe quel IDE en Java. Donc, j'ai buildé mon code, tout se passe bien. Et j'ai dit, je peux avoir un café. On a donc le message préparation d'un café en cours, préparation d'un café gourmand terminé. Donc, j'ai mon instance là. Je peux également tester et être certain que j'ai toujours la même instance. Donc, il suffit que j'exécute cette classe test et puis j'aurai toujours la même instance. Donc là, j'ai lancé l'exécution. On va voir ce qui va se passer. Initialisation. Et donc, tout s'est bien passé. Préparation de café terminée. Vous voyez, j'ai exactement la même instance. C'est le test qu'on voulait faire. Donc, dans la pratique, vous avez bien compris comment fonctionne le pattern singleton. Si vous êtes étudiant, c'est généralement quelque chose qu'on va vous demander d'expliquer ou de coder. L'explication est assez simple. Comme nous avons vu, vous avez la garantie qu'une seule instance
est créé. Vous ne pouvez pas avoir deux instances. Vous ne pouvez pas avoir deux instances. Et donc, peu importe le nombre de fois qu'on essaye de créer une nouvelle instance, on aura toujours une seule et une unique instance. Ça, c'était pour le pattern singleton.